Hello, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Et comme je sais pas trop faire des slides et que franchement c'est pas ma zone de génie, eh ben j'écris puisque les notaires ça écrit beaucoup. Alors, ce que je voulais vous expliquer avec ça, c'est que les niveaux logiques de Robert Dilts, c'est en gros une photographie de tout ce que vous avez dans votre tête et dans votre vie. Votre vision du monde, votre sentiment d'appartenance à un ou plusieurs groupes va influer sur votre identité, votre mission, qui elle-même va influer sur les valeurs et les croyances, qui va influer sur les émotions, sur vos capacités et stratégies, sur vos comportements et enfin sur l'environnement. Ce qui explique par exemple que parfois vous changez d'environnement. L'environnement, c'est où on vit, avec qui, depuis quand, de quelle manière, etc. Des fois, vous changez d'environnement pour vous sentir mieux, vous changez de boulot, je sais pas, vous changez de maison, etc. Et finalement, au bout d'un mois ou deux de changement, bah, c'est revenu comme avant, le soufflet est retombé. Et ça, c'est parce qu'en fait, quand on touche à l'environnement sans toucher au niveau du haut, bah, on n'a pas changé nos croyances, on n'a pas changé qui on croit qu'on est, on n'a pas changé les groupes auxquels on croit appartenir. Ce dont je vous parlais hier sur les scénarios de vie et la position de vie, le scénario de vie, ça se situe ici. Qui je suis, au milieu de quel type de gens et au milieu de quel type de monde. Donc, si vous avez comme groupe d'appartenance les personnes victimes qui vivent dans un monde dangereux, vous, votre identité, ce sera la victime, ce qui veut dire que tout va découler, vos croyances, vos valeurs, vos émotions, capacités stratégiques, comportements et environnement, tout découlera de cette façon de poser votre identité, de déterminer qui vous êtes. Vous imaginez bien que si vous déterminez que vous êtes un être exceptionnel, ça va vachement changer par rapport à si vous pensez que vous êtes un incapable. Un petit exemple qui, je pense, nous est arrivé à tous. Vous faites une boulette, vous faites une connerie, vous faites un truc tout pourri. Comportement, le faire. Et vous vous excusez en disant « Oh, je suis nul, je suis identité ». Donc en fait, vous faites une analogie entre qui vous êtes et ce que vous faites. Ça arrive souvent aussi dans le perfectionnisme. À partir du moment où ce que je fais est bien, je suis quelqu'un d'à peu près correct. À partir du moment où ce que je fais est vraiment pas terrible, je suis nul. Ça, c'est associer ce qu'on fait, notre comportement, à qui on est, notre identité. Et ça, c'est très fréquent. Et c'est d'ailleurs très fréquent aussi avec les enfants. Combien de fois on entend un parent qui, quand le gamin a eu un comportement un peu nul, quel que ce soit, oh mais arrête, hein, tu es vraiment chiant, tu es vraiment pénible. En fait, tu es donc dans l'identité. Donc le gamin se dit, je fais ça, égale, je suis ça. Ça va pas influer génialement sur sa vie future. Et donc, à partir de la gestation jusqu'à nos 7-8 ans, on va se construire notre scénario de vie. Et tout va dépendre de l'environnement dans lequel on va évoluer pour déterminer dans quel monde on va croire qu'on vit, au milieu de quel type de personnes et quelle est notre identité. Par exemple, je parlais à une amie qui, elle, a eu une jeunesse où ses parents ont vraiment donné de la valeur à ce qu'elle faisait et donné vraiment de la valeur à qui elle était, à comment elle était, qui ont vraiment validé et ratifié que qui elle était, c'était bien. Nonobstant ses comportements qui pouvaient ne pas être bien, mais qui ont vraiment validé que qui elle est bien.
Eh ben, je vous le donne en mille. Elle a quasiment pas de problème d'estime d'elle-même. Elle n'a pas de problème à se dire que elle est quelqu'un de très bien. Elle me disait d'ailleurs, moi, si j'étais célibataire et que j'étais pas moi, je sortirais avec moi-même. On serait content de pouvoir tous se dire ça, parce que généralement, quand on a des problèmes d'estime de nous-mêmes, on serait pas nous-mêmes, on se toucherait même pas avec un bâton. Donc tout ça pour dire que selon le groupe d'appartenance qu'on a eu et l'identité qu'on a introjectée, c'est-à-dire qu'on a prise pour nous quand l'extérieur nous l'a renvoyée entre la gestation et les 7 ans, on va vraiment avoir des visions du monde, des identités, et par conséquent, tout ce qui en découle, vraiment super, super, super différent. Alors la bonne nouvelle, c'est que la vision du monde, l'appartenance, l'identité, la mission, les valeurs, les croyances, tout ça, on peut tout à fait les changer, on peut tout à fait travailler dessus. Alors là où par contre, attention, c'est pas en changeant un comportement, puisque le comportement, vous voyez, c'est le bas de ce qu'on appelle les niveaux logiques. Le bas n'influe pas sur le haut, c'est le haut qui influe sur le bas. Ce qui fait que si vous changez un comportement, bah c'est pas pour ça que ça va changer vos croyances. Si par exemple, vous avez la croyance de je suis nul en sport et j'abandonne toujours tout ce que je fais parce que je suis pas quelqu'un de régulier, donc vous avez des croyances sur votre identité. Si vous commencez le sport en janvier pour vous donner bonne conscience, bah ça va pas marcher longtemps, puisque de toute façon, il faut que vous restiez fidèle à votre identité, à votre croyance sur votre identité. Et si votre croyance sur votre identité, c'est je finis jamais ce que je commence et je suis nul en sport, votre sport, vous n'allez pas continuer. Et c'est là où quand on dit oh mais il suffit d'un peu de volonté, c'est de la grosse putain de connerie. La volonté n'a rien à faire là-dedans. La volonté, c'est quoi? La volonté, elle commence à arriver quand le cortex préfrontal est mature. Le cortex préfrontal, il est mature à l'adolescence. Avant, qu'est-ce qui agit? C'est le cerveau émotionnel entre guillemets primaire, c'est-à-dire l'amygdale qui va qui va gérer en fait ce qui nous arrive émotionnellement, le stress, la peur, la joie, et qui va envoyer le traitement à l'hippocampe. Et l'hippocampe, lui, c'est un peu comme un système de sauvegarde. Et l'hippocampe, il va dire, ok, bon, comme ça s'est passé là. Pour toutes les situations futures qui se passent comme ça, eh ben, je vais réagir comme ça. Et ça, c'est c'est pas des raisonnements, justement. C'est nos réactions instinctives. C'est nos réactions tripales. Ça n'a strictement rien à voir avec de la volonté. Ce qui veut dire que si on a construit dans notre identité ou dans nos croyances sur nos identités le je n'arrive pas à faire ci, je suis nul en ça, je suis un incapable, je suis pas mal de trucs négatifs. Si vous essayez de changer quelque chose dans votre comportement, ça ne marchera pas. Et là, vous allez quoi? Vous allez revalider votre schéma comme quoi vous êtes nul, vous êtes ci, vous êtes ça. Parce que vous vous êtes fondé sur le fait que la volonté peut tout. Or, en réalité, la volonté, elle ne peut presque rien, puisque la volonté, elle arrive super tard par rapport à tout ce qui est votre gestion émotionnelle d'avant la maturité du cortex préfrontal. Par conséquent, votre vision, votre appartenance, votre identité, votre mission, vos valeurs, vos croyances, tout ça, ça existe bien avant que le cortex préfrontal soit là et que le cortex préfrontal vous permette de relativiser et de mettre une volonté dans vos actes. C'est pourquoi vous en vouloir quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose alors que vous êtes fixé la mission de le faire et tout, bah c'est encore contre-productif pour vous parce que vous allez encore taper sur votre identité, taper sur qui vous êtes, taper sur ce que vous croyez que vous êtes capable de faire ou pas, alors qu'en fait, il va falloir bouger ce que vous croyez sur vous, ce que vous croyez être capable de faire pour réussir à le faire, changer vos stratégies et changer vos comportements. Parce que c'est pas un comportement qui est en bas qui va venir changer quelque chose sur l'identité. Jamais. Ça descend comme ça. C'est pour ça que les thérapies comportementales pures, qui ne remontent pas vers l'identité, la mission ou
les conneries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que vous voyez sur Internet en mode développement personnel, bourrin, super vide, quand on veut, on peut. Non, non, quand on veut, on peut pas. On peut vouloir changer. Et on peut vouloir changer en cherchant comment changer. Mais pas en mode bourrin, je vais m'obliger à avoir un comportement... parce que en fait, s'obliger à avoir un comportement qui n'est pas en accord avec notre identité, notre mission, nos valeurs, ça va être comme si vous étiez en marche forcée. À un moment, vous allez être malade. Ça peut pas marcher comme ça. Vous allez vous forcer à un truc et ça va pas tenir. Par exemple, vous avez... prenons les comportements boulimiques, parce que ça, c'est un exemple assez clair là-dessus. Vous avez un comportement boulimique. Alors déjà, quand vous avez un comportement boulimique, n'associez pas « j'ai un comportement boulimique » à « je suis boulimique », parce que là, vous en faites votre identité. Donc, vous avez un comportement boulimique. Ce comportement, il va être tenu par tout ça. Et donc, quand vous vous mettez au régime ou à la diète ou au jeûne intermittent ou au jeûne total pour remédier à votre comportement boulimique, vous ne réglez pas tout ça. Donc ce qui fait que quand vous allez avoir un gros pétage de câble à manger tout ce qui traîne dans la maison, en fait c'est pas du tout un problème de volonté. C'est que votre cerveau reptilien, lui, il a cru qu'il était en famine. Et il le croit vraiment. Parce que on est issu de la sélection d'humains qui ont réussi à survivre depuis des milliers d'années. Donc s'ils ont réussi à survivre, c'est parce qu'ils avaient la capacité d'avoir un cerveau reptilien qui leur disait qu'il faut manger. Donc, vous n'êtes absolument pour rien quand, à un moment, la jauge lâche. Vous y pouvez strictement rien, puisque, de toute façon, c'est votre cerveau reptilien et vous n'avez aucune prise, vous, sur ce type de comportement, puisque là, il est là pour vous faire survivre. Donc, pour cesser les comportements boulimiques, ce qu'il va falloir, c'est rassurer le cerveau reptilien. Et ensuite, travailler également sur votre vision de vous-même, vos valeurs, vos croyances, parce qu'il peut y avoir les deux. Il peut y avoir aussi des visions de vous. Vous pouvez avoir une famille où vous êtes par exemple tous gros, et vous pouvez vouloir inconsciemment rester fidèle à votre groupe d'appartenance, à votre famille, ne pas déroger à la règle. Au contraire, vos parents peuvent vous avoir dit depuis tout petit « Oh, ça c'est le petit gros de la famille ». Une partie de vous est reconnue dans cette identité. Donc une partie de vous, elle change pas. Elle change pas parce que si je change, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je suis qui vis-à-vis de cette famille qui me reconnaissait comme ça ? Donc en fait, tout ça pour vous expliquer que, la volonté, c'est absolument pas ça qui vous fera changer votre comportement, qui vous fera changer ce que vous ressentez, comment vous faites les choses et comment vous vous voyez. La volonté, c'est ce qui va vous faire changer votre environnement, je déménage, je change de vie, et qui va vous faire retomber 3 mois après dans le même oh putain, mais en fait je croyais pas que ce serait comme ça. Donc, tout ça pour dire dédramatisez, déculpabilisez-vous, parce que ce qu'il faut aller chercher, c'est là-haut. C'est dans votre système d'appartenance, identité, mission, vos valeurs, vos croyances. Une fois que vous trouvez tout ça, il y a des petites questions à se poser là-dessus pour trouver ses groupes d'appartenance, son identité, ses valeurs, ses croyances. Je vous ferai quelque chose là-dessus, je pense plutôt à l'écrit parce que ce sera plutôt plus simple. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, histoire de déculpabiliser, histoire de comprendre en fait que c'est pas en changeant d'environnement ou en changeant de comportement que tout ça là-haut va changer. Et que ce que vous entendez du développement personnel que j'appelle un peu creux, parce qu'il explique pas tout ça, vous laissez pas culpabiliser. Surtout aux périodes des fêtes de Noël ou en janvier, après vous avoir vendu de manger comme des porcs pendant 1 mois, on va vous vendre d'avoir retrouvé la ligne en 1 mois. Et ça, avoir retrouvé la ligne en 1 mois, ça va parler à votre émotionnel, c'est clair. Sauf qu'il y a une partie de vous dans votre identité qui marche pas là-dedans, ce qui fait que votre comportement va vite être arrêté et que vous allez encore revalider un schéma en vous disant « Ah putain, j'arrive pas ».
Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.